Bonjour et bienvenue tout le monde pour ce nouveau direct. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Voilà, aujourd'hui on a prévu un live avec Jean-François, donc JF Coaching. On a prévu un live sur la respiration. On a plein de choses à vous partager. Et je vais attendre que... Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais évidemment attendre que JF se connecte. Euh, pour un petit peu spoiler, on a vraiment des projets ensemble d'ateliers justement autour de la connexion à soi, donc que ce soit par rapport au corps, par rapport aux émotions, en lien avec le système nerveux et la respiration. Hello! Salut Ça JF, va, tu ça m'entends bien? va? Ouais, moi je t'entends bien, ça va aussi de ton côté? Ouais, très bien, super, magnifique. Comment tu vas? Ça va, mais moi c'est vraiment comique, il n'y a pas de hasard. Je suis hyper essoufflée depuis hier, tu vois. Elle est à cause de quoi? Ben, c'est principalement avec la grossesse, hein. Mais Hmm, donc tu vois, je me disais, on fait justement un live la respiration. sur la respiration. Yes. Et du coup, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il se passe des choses? Ouais, c'est connecté, hein. Je sais avec les émotions, etc. Et toi, ça va? Ouais, ça va, nickel. Tout va bien. J'ai fini de tourner mes vidéos là pour les mentorats justement sur les coachings d'eau et c'était la partie respiration aujourd'hui. Donc, je suis détendu. On est à fond dedans. Après la respiration diaphragmatique, tout va bien. On t'entend quand même un tout petit peu de loin. Je sais pas si toi, t'as cette même impression. Peut-être que si je me rapproche comme ça. Est-ce que c'est mieux là ou pas? C'est déjà mieux. Ouais, Ouais. c'est déjà mieux. C'est le son du GSM, donc parfois, le smartphone, parfois c'est un peu hasardeux. Ouais, ouais. Et l'important, c'est vrai que c'est qu'on nous comprenne. Sinon, on fait tout ça pour rien. Exactement. Bon, ben, j'espère que tout le monde va bien. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui se sont connectées. Euh, En tout cas, n'hésitez pas à interagir avec grand plaisir. Tu On enregistres va, en direct là, ou tu laisses juste en direct? ouais, on va enregistrer le direct comme ça, tout le monde peut revoir aussi, parce que je sais bien qu'il y a des gens qui passent, qui viennent. Ouais, on enregistre toujours. Ça marche. Je propose que on fasse une petite chronologie. En fait, ce que je disais juste, donc avant que tu te connectes, c'est que nous, on va vraiment lier. Donc, on a deux pratiques qui sont différentes. On a déjà parlé ensemble, on a déjà fait des lives ensemble. Mhm. Et on se rend compte que on a des choses à mettre en commun et que ça vient vraiment compléter en fait nos pratiques. C'est clair. Donc peut-être qu'en deux mots, on peut peut-être réexpliquer enfin ce que toi tu Tu veux que fais je et me ce que je présente fais. d'abord? Ouais. Ouais, vas-y. Bah, alors moi, enfin, c'est JF de JF Coaching, Jean-François à base. Moi, je travaille principalement avec les gens qui ont mal au dos. Donc, parce que moi, à la base, j'ai mal au dos. J'ai un affaissement donc, du disque quand ça fait ça. C'est-à-dire que j'ai un gros disque dans le bas de mon dos qui est complètement écrasé. Suite à ça, j'ai eu des sciatiques, j'ai eu des lumbagos, enfin des douleurs de dos chroniques depuis mon adolescence. Du coup, je me suis mis un peu à rechercher comment faire pour diminuer mes douleurs au niveau du dos parce que ostéo, kiné, médecin m'ont tout dit d'avoir une ceinture abdominale en béton. Mais même, j'ai toujours été très sportif, très musclé, mais les douleurs continuaient de persister. Et du coup, je me suis un peu perdu, on va dire, dans la posturo, dans tout ce qui est la respiration, les étirements. Et en fait, c'est dans ces matières-là que j'ai trouvé un peu mon salut. Et un jour, j'ai trouvé un détail qui a changé ma vie. C'était un étirement simplement de la chaîne postérieure. Donc la chaîne postérieure, c'est tous les muscles à l'arrière du corps, sur lequel j'ai dû greffer une respiration. Et là, j'ai découvert que l'étirement m'a fait du bien, mais qu'également la respiration avait un rôle énorme dans l'étirement. Et depuis ce jour, bah, je me suis formé en respiration. Maintenant, je me forme en posturo, etc., posturologie, notamment au niveau du cerveau, au niveau du système nerveux. Et je me rends compte qu'il y a un impact énorme déjà de un sur le corps, via le système nerveux, mais également via les émotions, parce que beaucoup de personnes qui ont mal au dos, beaucoup de personnes avec qui je travaille ont en réalité des émotions qui sont enfouies. Et ce sont ces émotions-là qui sont ancrées dans le corps qui provoquent la douleur. Et donc, comment on va les chercher? Avec la respiration qui va calmer le système nerveux et en définitive qui va calmer un peu les émotions. Donc, c'est ce que je fais. Je travaille avec les personnes qui ont mal au dos. Et maintenant, je forme également des coachs qui veulent prendre en main le mal de dos de leurs clients. Par exemple, des coachs de CrossFit, ils ont un client qui arrive dans leur box, la personne a mal au dos, quand elle se penche vers l'avant,
Et ben maintenant, je propose des outils à ces personnes-là pour qu'elles puissent gérer le mal de dos de leurs clients. Donc c'est mon quotidien. Ouais, Voilà. ouais. Donc ça, c'est vraiment ta spécialité et c'est dans quoi Le mal de ça fonctionne bien par rapport à ton expérience. Au final, ça rejoint. Moi aussi, c'est de par mon expérience que j'en suis arrivée à ce coaching-ci aujourd'hui. Donc moi, je suis plus sur du coaching de vie. Comme ça, dos. je débarque Et tu sur ce pourrais que moi rappeler je un petit fais. peu ce que tu fais, vu que je poste aussi la vidéo comme ça. Ouais, Je t'écoute. ouais. Donc, donc en fait, c'est vrai que moi, je travaille principalement, enfin, et je parle principalement des émotions et des ressentis. Donc, évidemment, j'ai fait le lien avec le corps. Et dans toutes les séances, il y a toujours, enfin, dans toutes les séances que je fais, en tout cas la plupart du temps, parce que chaque séance est unique, voilà, ça dépend de avec quoi, pardon, la personne vient. Mais c'est vrai que il y aura toujours à un moment donné un état de calme, à un moment donné de la conscience sur la respiration, sur le corps, Mhm. sur les ressentis qui sont reliés aux émotions. Donc on peut venir entre guillemets avec n'importe quelle problématique, c'est toujours le même principe, ça on va l'expliquer juste après, avec le système nerveux. Et dans mon expérience, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai d'abord été suivie en thérapie par une psychothérapie qui s'appelle l'Internal Family System, qui est pas encore super connue du côté francophone, Ok. mais qui relie totalement la neuroscience avec les émotions. Et Ouais. donc, en fait, j'ai appris à respirer pendant cette thérapie-là et ça a pu permettre de vraiment aller se mettre en contact avec des traumatismes, avec des parties de nous qui sont enfouies. Alors là, c'est vraiment purement de la psychothérapie. Moi, aujourd'hui, je travaille... Coucou Aurélie, merci pour ton petit message. Je travaille aujourd'hui principalement en coaching, donc je vais pas fouiner dans les profondeurs donc des traumatismes, Mhm. mais en même temps, tout est lié. Donc, vu que je viens avec différentes pratiques et toute mon expérience est juste Ouais. moi-même. Mais c'est clair que ça travaille quand même de ce côté-là. Le moment présent, comme on l'appelle, revenir sur la conscience, Ouais. on le travaille tout au final, que ça soit d'une technique ou d'une autre. Et donc voilà, aujourd'hui c'est vrai que je me suis spécialisée donc dans l'accompagnement pour les personnes hypersensibles qui ont connu une relation toxique, Ok. parce qu'à nouveau, ça fait écho avec mon expérience. Donc, j'ai publié un livre sur les violences conjugales pour vraiment expliquer toute la théorie de la domination conjugale. Mhm. Je fais le lien même dans le livre avec la neuroscience. D'ailleurs, il y a une petite partie là-dessus. Ok. Et voilà, c'est vraiment pour reprendre confiance en soi, pour retrouver une, euh, une certaine sérénité, on va dire ça Ouais. comme ça. Donc, voilà en gros de chez vous. Et c'est lié avec les émotions, tout ça. Quand il arrive, une relation toxique, tu vis des Ouais. émotions qui peuvent rester ancrées en toi, ce qui provoque après des petits déséquilibres corporels au niveau mental, vu que tu n'arrives pas à passer au-dessus et tu vis un peu avec ces émotions-là en toi. Et le but, je suppose, de ta thérapie, c'est d'arriver à sortir ces émotions-là pour se libérer au final. Ouais, mais en fait, c'est vrai que toi, Jeff, on en avait reparlé une fois dans un live, mais tu l'as expérimenté par toi-même quand on avait fait une exploration intérieure, c'est Ouais, comme ça que je l'appelle ça. ouais, Donc, t'étais coincé à la nuque, c'est ça? ouais. Ouais, donc t'étais coincé à la nuque. Je t'ai guidé sous forme d'une séance en fait en visio. Mhm. Et c'est vrai que la manière dont j'ai approché la chose pour vraiment revenir, donc la respiration pour revenir dans un état de calme, Mhm. pour pouvoir se recentrer sur soi-même, donc en fermant les yeux, en s'arrêtant en fait. Hein, Ouais. c'est ça que je répète toujours, la première chose à faire, c'est d'abord s'arrêter de notre vie quotidienne qui va dans Prendre tous une les bouffée d'air sens, frais. pour respirer, pour pouvoir un peu se concentrer en fait sur notre corps. Mhm. Et alors là, c'est vrai que je t'ai guidé vers ce que tu ressentais. Mhm. Donc moi, je donne jamais, enfin, je n'apporte jamais aucune réponse. C'est vraiment des questions ou une guidance qui te permet après, toi, de mettre des mots Ton ressenti. euh, sur ouais, sur ce que tu ressens. Et c'est vrai que tu en as ressorti
un sentiment qui avait été un peu bloqué, qui faisait écho avec ce que tu vivais à ce moment-là. Exactement. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, tu vois, dans moi, ce que je fais dans mes coachings posturaux pour le dos, il y a une correction des fascias, comme on appelle ça, les fascias, les tissus conjonctifs et ainsi. C'est, imaginons une grosse toile d'araignée en tout notre peau qui connecte chaque partie de notre corps. Donc, quand il y a une partie qui est stressée, ça peut se répercuter à l'autre bout de la toile d'araignée. On tire d'un côté, hop, toute la toile d'araignée va se stresser. Et c'est aussi le lieu Mm. où les émotions vont rester un peu ancrées dans ces fameux fascias. Et maintenant, en posturo, on soigne ces fascias, on arrive à libérer ces fascias en allant chercher une émotion. Il y a les 8 grandes émotions qui sont tirées de l'acupuncture, mais au final, il y a un lien entre les fascias, enfin, le corps et les émotions. Et moi, je remarque de plus en plus dans mes coachings pour le dos que des personnes qui ont même des lumbagos, je les soigne par la respiration, mais parfois il reste un petit truc encore, tu vois. Malgré la respiration, malgré la mobilisation du corps, le renforcement, ils n'ont plus mal au dos, mais il reste des choses. Et en fait, ces petits résidus, c'est les émotions. Et ça, c'est des émotions qu'on va chercher dans les fascias. Avant, on pensait que les fascias, on pouvait les régler, comment dire, les calmer avec les automassages, les foam rollers, même les guns, etc. C'est très connu dans le monde du coaching sportif. Mais quand tu vas chercher, en fait, la couche au-dessus, la couche où il y a les émotions, le vécu de la personne, une journée stressante, un événement traumatisant, et que tu arrives à les déceler et désamorcer cette fameuse toile d'araignée qui est, hop, qui est comme ça, tu vas la libérer et les patients, en fait, ils vont se libérer et ils vont plus facilement coulisser entre eux. Et tu n'auras plus besoin de passer par la case massage, mobilisation, etc. C'est un outil qui reste utile, le foam roller, le massage gun. Il y en a qui l'utilisent sur certaines personnes pour qui ça fonctionne, mais il y en a pour d'autres, on n'a pas besoin d'utiliser ça parce qu'il faut remonter la couche au-dessus. Et en allant libérer l'émotion dans les fascias, le corps se porte mieux. Et quand le corps se porte mieux, le corps bouge mieux. Mais moi, ce que je mets avant ça encore, le thème du live aujourd'hui, c'est la respiration. Un corps qui est stressé, c'est un corps qui a du mal à respirer. Parce que dans le système nerveux, il y a deux grands systèmes nerveux, on va dire. Il y a le sympathique, même si le nom est sympathique, c'est celui qui stresse le corps plutôt, donc celui qui va Et vraiment le mode stresser, survie. ouais, ou Ouais. le mode survie, ouais, comme nos ancêtres, on est fait pour ça. Et puis tu as le parasympathique, celui qui va calmer le corps. Et la respiration diaphragmatique, moi, c'est la première chose que j'apprends aux gens avec qui je travaille, c'est la respiration. La respiration pour calmer le corps. Un corps qui est calmé, c'est un corps où il y a moins de stress. C'est un corps qui est plus à même de bouger correctement. Une fois que le corps bouge correctement, mais qu'il y a encore des douleurs, on va voir plus bas. On va voir les fascias avec les émotions. Une fois que les émotions elles sont réglées, hop, on va voir encore plus bas. Et là, on passe un peu plus à la thérapie manuelle, dans tout ce qui est automassage, mobilisation, étirement, etc. Et une fois que c'est réglé, on passe en tout. Mais déjà, le corps, il a déjà récupéré une très grande partie de sa mobilité et les douleurs ont déjà fortement diminué. Et donc, c'est une espèce de petite pyramide comme ça. Mais pour moi, la respiration, c'est vraiment ce qu'il y a tout au-dessus. C'est la base. Parce que sans respiration, on ne vit pas, simplement. Eh ben, tu vois, moi, ce que j'apporte en petit plus, de même avant la respiration, Mm. c'est le ralentissement. Ouais. Ça me fait hyper écho, c'est pour ça que je le présente comme ça dans certains contenus, etc. Parce que, comme je disais, si on n'a pas l'intention à un moment donné de s'arrêter, Mhm. pour se dire vraiment ok, parce on est enfin j'allais dire on, mais bon, je parlais en jeu. Ouais. Moi, j'étais fort comme ça aussi avant où je commençais à avoir des douleurs et je me disais ben non, c'est pas grave, je vais attendre. Enfin voilà, je vais laisser un peu ça de côté. Et au final, quand on a des mots du corps qui Mhm. s'expriment et qu'on veut les laisser de côté, Ouais. et donc on n'a pas cette intention de vraiment s'arrêter dessus Ouais. ou de faire, enfin voilà, de pouvoir aller voir Tu veux dire marquer quelqu'un qui accompagne, tu veux dire tu marquer vois. l'attention sur l'émotion, s'arrêter dessus, sur l'émotion même, ou plutôt Alors, plutôt lâcher. non, non, bien avant ça, c'est vraiment juste l'intention de s'arrêter pour prendre conscience justement de, ok, là, il y a quelque chose qui va pas. Ok. Et donc là, je vais mettre une action en place, comme aller voir quelqu'un ou comme suivre, je sais pas, une vidéo sur YouTube pour justement Mhm. me faire du bien, etc. Ou aller voir un professionnel. Mhm. Et c'est vraiment cette intention de ralentir. Donc l'exemple que je donne toujours, c'est qu'à partir du moment où on est à 120 sur l'autoroute, Mhm. ben, on ne sait pas faire un diagnostic de la voiture, tu Ouais, vois. c'est clair. On a besoin de s'arrêter, on doit décélérer, on doit s'arrêter. Mhm. Et c'est là qu'on se pose pour pouvoir respirer, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que quand la personne ne sait pas comment faire, parce que moi, ce qui me fait écho quand tu parles de ça, c'est vraiment le lâcher prise des gens.
ils vont à fond tous les jours, ils se lèvent, ils vont bosser, ils vont chercher leurs enfants, ils viennent chez eux, ils ont les tâches ménagères, ils n'arrivent pas, comme ils disent, à lâcher prise, ils n'arrivent pas à s'arrêter, ils n'arrivent pas à dire je n'ai pas le temps pour moi, je ne prends pas le temps pour moi. Et en fait, les personnes, Mhm. j'ai déjà rencontré des personnes comme ça avec qui j'ai travaillé, elles n'arrivent pas à lâcher prise. Moi, je leur dis, il y a moyen, mais il faut juste, ça paraît bête à dire, mais respirer en fait. Et quand tu leur donnes des exercices de respiration, comme la cohérence cardiaque ou la respiration en carré en fait, la respiration va vraiment te ramener à un état de calme plus primitif, vraiment en mode quand tu ne travailles pas, quand tu n'es pas actif, ton corps il doit se calmer. Si ton corps il n'arrive pas à se calmer quand tu es dans un moment de calme, c'est qu'il y a un problème à ce moment-là. C'est qu'il faut aller recabler ce qui se passe en l'intérieur. Donc, toi, tu veux freiner, mais la voiture, elle continue d'accélérer. Il y a un outil pour t'aider à mieux freiner dans la vie, c'est des exercices de respiration. On dit la respiration, mais au final, c'est calmer le système nerveux. Il y en a qui utilisent la méditation, il y en a qui font du yoga, il y en a qui trouvent leur salut dans le sport. Ils vont une journée hyper stressante, ils veulent arriver au soir, aller au crossfit, par exemple, pour se défouler. Ça leur fait un bien fou, c'est leur thérapie. Et chaque personne a un peu son échappatoire par rapport à ça. Mais le plus important, encore une fois, c'est de penser à ce qui est fonctionnel. On se lève, on respire, on vit, on respire, on va dormir, on respire. Et la respiration, c'est un outil extrêmement puissant, mais qui n'est pas assez exploité, je pense, aujourd'hui. On devrait consommer plus de respiration et moins de médicaments. Peut-être. Enfin. Mais pourquoi, tu vois, on n'apprend pas ça déjà de base dès qu'on est petit, tu vois, c'est la question à chaque fois que je me pose. Ah, ça, c'est notre société comme elle est actuellement, hein. C'est notre société Ouais. occidentale comme elle est. Mais bon. Mhm. L'important, c'est qu'il y ait des messagers qui apportent des messages qui puissent aider le plus grand nombre. Tant que la société se porte bien. Il y a des personnes qui prennent des médicaments, ça leur va très bien comme ça, et ils ont la plus belle vie du monde, et magnifique, alors qu'ils n'en prennent pas, où ils gèrent un peu leurs émotions, ils gèrent leurs douleurs comme bon leur semble, magnifique. Le but, c'est que tout le monde se porte bien. Et quand tout le monde se porte bien, le monde se porte bien. Ça, c'est le principal. Après, les personnes qui ont plus besoin d'aide, qui ne savent pas trop comment faire, il y a des messagers qui sont là pour les aider, à les guider vers d'autres routes qui leur correspondent peut-être mieux. C'est un beau message, ça, JF. Ouais. Ouais. Non, mais à fond, à fond. Et là, c'est vrai qu'on va parler un tout petit peu de théorie. On va échanger oralement sur le sujet. Mhm. Et en même temps, en 2023, on a vraiment l'intention de pouvoir mettre en pratique et de pouvoir passer à des ateliers qui se feront en ligne parce que Ok. on ne sera pas au même endroit de toute façon au même moment. Mais je pense que ça peut être vraiment chouette parce que c'est vrai qu'on peut beaucoup en parler, mais c'est vraiment la pratique qui De le change tout, ressentir. Mais tout, c'est ça tout aussi, au je pense, quotidien. je t'interromps, je fais une parenthèse. Les gens, on leur parle de respiration, ils disent ouais, ça va, je sais respirer, c'est normal, parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils n'essayent pas, en fait. C'est ça, ils ne sentent pas l'effet qu'il y a derrière. C'est vrai que la pratique, c'est ce qui amène à un état de conscientisation, de compréhension. Mais comment pousser les gens à pratiquer? Ça, c'est la question. C'est pour ça que je parlais d'intention tantôt. Euh, je pense, j'ai un petit peu cette croyance que, voilà, nous, on peut essayer d'amener des petites pistes Mhm. et en même, enfin, comme de petits conseils, si on veut, des astuces. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a personne d'autre qui peut décider pour nous-mêmes C'est clair. quand est-ce que les choses vont se mettre en place, quand est-ce qu'on en prend conscience. Mhm. Et je pense que, comme tu disais, euh, c'est important de trouver, tiens, qu'est-ce qui me fait écho aujourd'hui pour prendre un moment pour moi, pour respirer. Mhm. Et ça peut être fluctuant, ça peut être une chose un jour, ça peut être une chose Mhm. un Bah, autre jour. même pas pour respirer, mais pour faire autre chose pendant un moment pour moi, faire quelque chose que j'aime ou que j'ai envie de faire. Mais c'est vrai que Et c'est pas, surtout avec la joie, ouais. pas toujours facile, hein. Eh ben toi, dans ton hygiène de vie, on va dire ça comme ça, tu mets quoi en place pour la respiration? Moi, j'ai la chance de travailler, on va dire, dans ce milieu-là. Du coup, je fais beaucoup de démonstrations de respiration et inconsciemment, mon boulot me permet de me détendre. Ça paraît, ça paraît bizarre à dire comme ça, mais à force de respirer, bah, je me Moi, détends je aussi parce pareil. que je fais de la démonstration. Et puis, vu que je suis fort aussi dans la compréhension de la personne, dans l'acceptation, au final, de ce que la personne me dit, bah, je suis aussi moi dans l'acceptation de tout ça. Maintenant, moi, évidemment, je suis un humain, j'ai aussi mes périodes où je suis stressé, des périodes où j'ai envie aussi de tout lâcher et d'aller me défouler. Ce que je fais à ce moment-là, en dehors de la respiration, moi j'adore, c'est les bains froids, les douches froides, par exemple. J'ai une journée extrêmement stressante, je sais bien qu'une douche froide, ça va me faire du bien. Maintenant, c'est un outil comme un autre. Les bains froids, la cold therapy, comme ils appellent ça,
ça me fait un peu du bien à moi parce que j'ai essayé et c'est chouette. Maintenant, comment faire pour réduire mon stress de manière générale, de manière quotidienne? Eh ben, en fait, on peut pas le réduire. On peut le réduire, le contrôler, mais la meilleure chose qui nous reste à faire, c'est de l'accepter. Ça paraît bizarre à dire comme ça, mais c'est accepter le stress, dire, OK, aujourd'hui, je suis stressé. Qu'est-ce qui pourrait faire que j'arrive à réduire mon stress? Pour certains, la respiration. Pour certains, absolument réussir à faire les tâches qu'ils ont à faire aujourd'hui, terminer les dossiers qu'ils doivent faire au travail, plier les 4 mains de linge qu'il y a dans la buanderie, par exemple, sans que la personne trouve son, comment dire, sa manière d'évacuer ça, d'accepter l'émotion, l'identifier et de la laisser passer en faisant les choses que elle lui parle, ça c'est le principal. Maintenant, si vraiment elle essaye mais qu'elle n'arrive pas, il y a différents outils. Et encore une fois, on en revient à la même chose. Moi, ça reste la respiration en premier lieu, quoi. C'est pas pour rien qu'il y a des millions, je suis même sûr qu'il y a presque 1 milliard de pratiquants de yoga. En tout cas, il y a 1 milliard de personnes sur Terre qui essaient le yoga avec la respiration et que c'est des sports qui descendent le plus avec la méditation. D'ailleurs, on voit bien beaucoup de personnes qui font de la dépression. La première chose qu'on va leur dire, ben, on va faire du yoga. Bon, ça paraît caricatural comme ça, mais c'est la vérité, parce que les gens savent inconsciemment, même s'ils ne le pratiquent pas eux-mêmes, que ça va faire du bien à la personne, parce que derrière le yoga, il y a les postures. Mais la base du yoga, c'est la respiration, c'est les pranas, etc. Donc, Oui, c'est clair, c'est clair. C'est la base de tout, c'est ancestral, comme tu disais, et pourtant, nous, on est venu avec des médicaments par après. Mais bon, ouais, le principal, c'est de trouver, comme tu dis, ce qui nous fait écho. mhm, Et c'est vrai que moi, j'aime bien aussi rappeler de garder le flow, parce que moi, pendant tout un moment, j'avais besoin de me mettre des rituels en place. mhm. D'office, tous les matins, en me levant, méditation, yoga, etc. Enfin, tu vois, j'avais cohérence cardiaque, j'avais Ouais, mon rituel. exactement, ouais. À un moment donné, ce rituel-là me faisait plus écho, tu vois. Et c'est ça qui est important de vraiment apprendre Mhm, jour après jour à s'écouter. ouais, Et c'est ça aussi qui fait que on qu'on puisse garder aussi cette joie derrière de faire les exactement, choses, pas de manière ouais. mécanique. Mais c'est vrai que, ouais, voilà, c'est vrai que mettre de la conscience, de C'est l'intention exactement ça. dessus fait beaucoup. Et puis après, on rencontre des gens, on peut échanger autour de ces sujets-là, etc. Je pense que la conscientisation, le mot que tu as utilisé, il est extrêmement puissant parce que pour revenir à ce que je disais au début de live, quand on corrige les fascias profonds des personnes avec les émotions, parfois on va trouver une émotion sans même lui parler. On va juste trouver l'émotion avec les fascias, on fait un test de kinésiologie, etc. Et là, on pose la question, est-ce que tu as ressenti cette émotion-là? Par exemple, on va trouver de la colère. La première chose, c'est enfin, il y a de la peur, colère. On dit, ah, tiens, la colère, c'est plus réceptif. Est-ce qu'il y a un événement récemment dans ta vie qui a provoqué de la douleur? Et sans même que la personne nous explique, on dit, garde-le pour toi, c'est juste un événement par rapport à ça. On arrive à corriger les fascias, à diminuer un peu les tensions corporelles, on va dire ça comme ça. Et la personne, le fait de conscientiser l'événement de colère qu'elle a vécu, elle se dit, ah oui, j'ai vécu un événement de colère, ça m'a mis en colère. Le fait de conscientiser, ça va déjà l'apaiser. Encore ce matin, j'ai travaillé avec une personne, on a trouvé une émotion, et juste en lui disant, réfléchis à une émotion que tu aurais pu traverser, on dit, ah non, moi c'est plutôt cette émotion-là. Donc c'était un exemple, moi c'est plutôt la peur. Là, moi je sens de la peur, moi. Et on a trouvé une autre émotion qu'elle n'avait pas ressentie en elle. Et le fait que je lui dise verbalement, est-ce qu'il y a un événement qui t'a fait traverser ou a provoqué cette émotion-là? Elle ne m'a rien dit, elle l'a vécu en elle, elle a repensé à cet événement-là, et elle m'a dit, ah oui, c'est vrai. Et le fait d'avoir conscientisé cette émotion-là, ça lui a permis de l'identifier et d'être plus en paix, entre guillemets, avec elle-même. Mais ça se ressent au niveau corporel quand il arrive. Ce serait un peu, ce serait un peu triste de vivre des émotions si notre corps n'avait pas de mémoire au final. C'est comme on pense à un événement, un chouette événement. J'étais en vacances avec mes amis, ah, j'ai vraiment passé un chouette moment. Quand on pense à ce moment-là, on ressent quelque chose en nous. Et ça, c'est la mémoire du corps. Et c'est par ce mécanisme-là qu'on arrive à soigner les émotions qui sont trop longtemps ancrées, les émotions négatives, qui peuvent provoquer des maux plus tard. Donc voilà. Donc la Ouais, conscience, très important, quoi. C'est ça. ouais. Et c'est vrai que tantôt, je voulais rebondir aussi. J'écoutais un coach en respiration l'autre jour et j'ai oublié son nom. D'ailleurs, je te l'ai transféré, mais j'ai oublié son nom. Et il expliquait en fait que, parce que bon, on parle du stress, du stress, du stress. Mais concrètement, bah, qu'est-ce que c'est Ouais. le stress? Et en fait, c'est vrai que on fait pas toujours bien la différence, mais il existe plusieurs stress différents. D'ailleurs,
ce n'est pas la même chose l'anxiété. L'anxiété, c'est vraiment un stress qui est resté justement Ouais. un petit peu accroché au corps pendant longtemps, qui devient donc une anxiété. Mhm. Et c'est vrai que qu'on ne se rend pas toujours compte que le stress peut venir de tout un environnement différent, que ça passe par autant par la nourriture, Partout, ouais. parce que le sucre, évidemment, va faire réagir le système nerveux, etc. Autant par ce qu'on peut vivre Mhm. et tout ça. Et ça, c'est vrai que je trouvais ça très intéressant aussi. Et dans mon expérience, moi, ce que je partage autour de ça, et quand je parle un peu de slow life, c'est que après avoir fait un burn-out, mais j'avais vidé tout mon agenda. J'avais vidé, en fait, enfin, je m'étais un peu écartée de toute zone de stress. Après, c'est vrai que il y a aussi les écrans, il y a aussi, enfin voilà, il y a plein de choses qui Ouais, peuvent venir vraiment impacter notre système nerveux. Euh, mais c'est vrai que pour les personnes aussi, même hypersensibles, ça, elles le diront, elles feront fort référence à ça. Il y en a qui aiment bien se mettre énormément de choses justement dans leur agenda pour s'occuper. avoir cette impression de tenir le coup du contrôle, etc. Ouais. Et en même temps, on a vraiment besoin de se libérer de plus en plus de Mhm. pression, de choses à penser. On est tout le temps agité mentalement. On a vraiment besoin de prendre des moments pour se ressourcer. C'est ça. Et ça aussi, tu vois, rien qu'en le disant, ah, j'ai envie de respirer profondément, Ouais, tu vois. ouais, de ralentir un coup et de concentrer. Ouais. Ouais. Mais ce qui est important aussi, c'est que le stress n'est pas mauvais, parce que sans stress, le corps ne vivrait pas. Il y a des stress positifs qui ont lieu dans le corps, ce qui fait qu'on vit, mais il y a des stress, ouais, comme tu dis, qui restent un peu plus ancrés, quoi. Il y a des stress qui provoquent du négatif et du stress qui provoque du positif. Et c'est l'équilibre des deux qui fait que le corps, enfin, que les humains sont ceux qu'ils sont aujourd'hui. Maintenant, ce qui est clair, c'est que quand l'un prend le dessus par rapport à l'autre, même trop de stress positif, au final, ça se transforme en stress négatif. Et trop de stress négatif, ça provoque des problèmes au niveau du corps humain. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir une balance, un équilibre entre ces deux états, quoi. Et ça, c'est super important. Donc, j'imagine que pour les hypersensibles, c'est encore plus important d'avoir cet équilibre-là. Disons que l'hypersensibilité, ça se traduit aussi par le fait de ressentir des choses assez fortement. Donc, Et que tout le donc, nom du est coup, hypersensible. ouais, donc du coup, c'est vrai que tu peux, par exemple, avoir ton sens de la vision très sensible. Genre, moi, quand je vais dans des magasins où la lumière est forte, je le supporte pas longtemps, tu vois. Comme pour le bruit, Mhm. je ne peux plus m'imaginer aller à une soirée avec du bruit. Enfin, Ah, quand ouais. j'étais à un mariage récemment, quand c'était la partie soirée, je me sentais super mal, en fait. Ouais, je Et veux dire. c'est plein de petits signes comme ça où voilà, où c'est vrai que quand on est hypersensible, on a besoin d'un ressourcement beaucoup plus grand et on peut très très vite, dès qu'on est dans un environnement qui ne nous convient pas, on peut très vite ressentir que notre corps réagit. À ça, quoi. Moi, je vais dans un supermarché, je suis malade en 5 minutes, hein, vraiment, Ouais, tu vois. J'ai et vraiment directement qu'est-ce que besoin. tu fais quand ça t'arrive, genre, tu sens que t'as l'hypersensibilité qui arrive, quels sont tes outils que tu utilises, quoi, pour ce moment même, Alors, moi, je t'avoue que enfin, du coup, je fais le choix d'éviter ouais, plein de c'est de base, situations. ouais, ok. Euh, Si je me sens vraiment pas bien quelque part, parce que tu vois, je me suis dit, je vais aller au centre commercial, je vais quand même aller regarder un truc ou l'autre, Mhm. je sens que j'atteins ma limite, ben je pars, tu Ouais, vois. Après, sinon, clairement, ça veut dire que je sens que je dois me prévoir énormément de moments de ressourcement. Donc, tu vois, par contre, je peux aller dans la nature hyper longtemps, ouais, c'est ça. je peux aller à la plage hyper longtemps. Et clairement, je conscientise chaque fois au maximum justement cette respiration, ce retour à ce que je ressens dans mon corps. Mhm. Et au fur et à mesure, voilà, là je te parle de ça avec quand même un peu de pratique parce que ça fait quand même un petit temps que je vis comme ça et de manière beaucoup plus cool, etc. Euh, je pense que ça se ressent. Les gens qui m'ont connue, du coup, petit à petit et qui ont vu toute l'évolution, ben, me disent aujourd'hui à quel point je rayonne plus aussi, Mhm. tu vois, parce que j'ai continué à m'écouter, j'ai commencé à mettre des choses en place pour ça. Et c'est pour ça que j'aime bien partager autour du coaching ou même les ateliers. Je viens en octobre de faire une retraite sur la communication avec soi-même. C'est basé énormément là-dessus, Ouais,
sur l'écoute du corps, des émotions, ben on revient, enfin, moi, c'est ce qui me passionne et ça, par contre, je peux le faire pendant des heures. Ouais. Et c'est clair que ça me ressource et que on sentait bien. Par exemple, hein, lors d'un des ateliers, ben, le dernier, on l'a fait dans une partie, on va dire, parc réserve naturelle avec du coup une partie bois, une partie Un peu lac, de nature, etc. hein. On a mis les pieds là-bas. Fou, toute la pression est redescendue, Ouais. tu vois. Et C'est ça te donne l'environnement qui t'a envie de descendu, respirer. c'est cet environnement-là qui te correspondait et qu'il te fallait à ce moment-là, quoi. Ouais, l'environnement, ben, en parlant d'environnement, ouais, clairement, l'environnement pour moi est super important. Ouais. On s'en rend pas toujours Non, c'est compte clair. Tu sais à quel que, point ça a un je fais une impact. parenthèse par rapport à ça. Moi, avant, j'habitais en ville. Maintenant, j'habite plus à la campagne. Et Mhm. depuis que j'habite à la campagne, tu sais, moi, je fais un peu de sport de force, je fais des squats, des deadlifts, etc. Et ben, depuis que j'habite à la campagne, mes performances, elles ont un peu, pas explosé, mais elles ont augmenté de manière très très forte. Et j'en parlais avec un collègue la dernière fois. Il m'a dit, ouais, ça m'étonne pas parce que pour revenir à ce que tu disais avant, en ville, on a le stress visuel, on a le stress auditif, puis il y a le stress simplement du trafic. Et il y a un stress qui appartient à la ville. Il y a des personnes qui sont très très bien en ville, qui ne pourraient pas vivre à la campagne, mais le corps est soumis à un stress constant, constant du matin au soir, et même Ouais. quand on dort, quand on habite en ville en fait. Et l'environnement joue un rôle énorme sur le corps, les émotions et en définitive le système nerveux. Donc tout ça, c'est connecté. Donc Mais à l'environnement, c'est fond. très puissant. Regarde, si je prends l'exemple, et ça j'avais commencé à en parler tout doucement parce que c'est plutôt neuf au fait que j'y pense. Mhm. Donc j'ai déménagé en Espagne il y a 1 an et demi. C'est un endroit que j'ai choisi. J'ai dit que je voulais habiter près de la mer, etc. Ouais, Ça a quand même beaucoup de bienfaits aussi d'être dans cet environnement-là. Autour plus de la nature, c'est pas, on n'est pas en centre-ville, etc. Enfin, on est en bord de ville, quoi, mais ouais, ça, c'est un petit peu la campagne, on va dire ça comme ça. Et ça n'a rien à voir. En fait, tous les mots que j'avais, et donc j'avais, on m'avait détecté quand même la maladie du côlon irritable, mhm, ce qui arrive énormément chez les personnes hypersensibles ouais, d'ailleurs. Et c'est vrai que ben, je n'ai quasi plus jamais ouais. de symptômes. Je suis pas étonné. Je suis pas étonné. J'avais de l'acné encore de fou en arrivant ici et j'en ai plus. Enfin, tu vois, et je veux dire, c'est plein de... Alors, c'est pas pour ça que ça y est, bump it up, et genre, il y aura plus jamais Ouais, rien c'est ou ça. quoi que ce soit. Enfin, tu vois, je veux dire à quel point l'environnement... Donc, c'est un combo, hein. Ouais, J'ai choisi l'environnement dans lequel je veux aller, je me suis éloignée de la ville où je me sentais pas super bien. J'ai, au final, lancé mon activité qui me plaît vraiment aussi. Enfin, voilà. Et effectivement, je me suis éloignée de tellement de stress, mhm. mais que ça a déjà eu un impact énorme Mais ça m'étonne sur mon pas. corps. Et c'est pour ça que, de manière générale, en Orient, donc tous les pays de l'Est, en tout cas en Asie, les classiques, Chine, Japon, etc., c'est des pays où les personnes vivent beaucoup plus longtemps. Ils sont, à part vraiment dans les grandes villes, les mégalopoles chinoises, etc., même aux Philippines, là où Mm. le stress est commun à la ville comme on connaît chez nous. Les personnes qui vivent dans les campagnes là-bas prennent plus le temps, en tout cas comme on connaît les traditions. D'ailleurs, c'est là qu'est née la médecine chinoise. On connaît tous les chakras, les méridiens, etc. de ces zones-là. Et ce n'est pas un hasard si ces personnes-là s'écoutent beaucoup plus, sont en meilleure santé et vivent plus longtemps que l'occidental moyen. Maintenant, il y a des personnes en Occident qui vivent beaucoup plus longtemps qu'en Orient, par exemple. Mais ça, c'est le berceau de toutes ces médecines-là. Et c'est pas pour rien si les personnes qui sont stressées, dépression, on leur conseille de faire du yoga, de la méditation. Parce que tout ça, c'est Mhm. connecté à cette culture-là, avec la respiration. Et en définitive, tout ça, ce sont des outils qui sont tous différents, mais qui ont quand même des liens. Mais le but final, c'est de calmer le système nerveux. Et quand ton système nerveux, il est calmé, ton corps, il se porte mieux. Un corps qui se porte mieux, c'est un corps où la maladie n'a pas lieu d'être. Et c'est ça le but, en fait. C'est de calmer ton corps pour qu'il soit détendu, qu'il puisse vivre sans douleur, sans maladie, etc. Et ça passe par le système nerveux. L'environnement joue sur ton système nerveux. La respiration joue sur ton système nerveux. Et si on va encore un peu plus loin, il y a même des énergies, etc. Mais là-bas, c'est vraiment le système nerveux. C'est ce qui Oui, oui, tout à fait. constitue Mais très important, ce que je voulais ajouter aussi dans ce live, c'est de revenir à l'essentiel et à la base. ouais. Le système nerveux il se construit quand on est bébé, Mhm. donc de 0 à plus ou moins 3 ans.
Et donc, pour moi, J'adore rendre c'est à la maman, hein, super mais important je sais que ça fait. de leur rappeler. Ouais. Alors, sentiment justement de se sentir en sécurité ou non. Donc, c'est en lien avec la théorie de l'attachement Mhm. aussi. Mhm. Et donc, tout ce qu'on peut entendre sur le développement de l'enfant dans tous les sens, il faut vraiment revenir à l'essentiel. Et en fait, un bébé a juste besoin de ses parents au début de sa vie pour se sentir en sécurité. Et c'est à ce moment-là qu'il va être le plus fragile en fait au niveau de Ouais. justement tout ce système qui est en train de se construire et qui fait que on peut éviter déjà on va pas aller dans la perfection, mais on peut déjà un peu éviter des stress Mhm. au bébé qui vont avoir une répercussion sur l'adulte. Donc souvent, quand un adulte ne va pas bien, quand il commence un coaching, une thérapie, etc., et qu'on regarde toujours un petit peu, tiens, comment ton enfance était, comment ça se passait avant, une des premières choses que moi j'ai appris même dans la formation de coaching, c'était justement la théorie de l'attachement. Et pourtant, c'est à la base de la psychologie, hein, mais bon, voilà, comme je Tu disais, peux en fait, expliquer la toujours un théorie de lien. l'attachement? Donc là, c'est ça que j'allais rebondir Ah, dessus. sorry. Euh, en fait, non, non, pas de souci. En fait, la théorie de l'attachement, c'est le principe qu'on va développer un comportement en tant qu'adulte si on s'est par exemple senti en insécurité. Alors, il y a entre guillemets quatre schémas. Il y a la figure d'attachement qui est souvent la mère, mais ça peut être quelqu'un d'autre, ça dépend qui était la première figure d'attachement pour le bébé. Ça peut être le père aussi, ça peut être quelqu'un de l'extérieur si les parents n'étaient pas là, etc. Mais on va dire principalement la mère. Et il faut pas non plus que les mères après culpabilisent hein, Non, par non, rapport à non. ça, mais si la figure d'attachement ne répond pas aux besoins de l'enfant, Mhm. soit parce qu'elle les évite, elle est peut-être prise dans autre chose, la mère, elle a peut-être d'autres choses à régler aussi, etc. Ouais, Parce qu'elle-même ne se sent peut-être pas en sécurité, tu vois. Donc, de nouveau, il y a bien sûr, des ouais. choses qui se transmettent à l'enfant. Donc, il y a, alors je les connais pas par cœur, mais il y a genre l'évitement, il y a les violences aussi sur l'enfant, etc. Il y a le fait de répondre à l'enfant, mais pas à son besoin, en fait, Ouais. peut-être au nôtre. Tu vois, L'importance des donc mots, voilà, il y a l'importance des mots qu'on dit aux enfants, ça va se répercuter pendant toute leur vie. C'est incroyable. ouais, ça se construit vraiment à ce moment-là, mais ça, tu vois, c'est super important parce que quand tu vis des traumatismes, ben, en fait, c'est ça. Moi, j'ai pu mettre justement des mots sur ce qui s'est passé dans ma vie parce que ben, j'ai une sœur qui est décédée juste avant que je naisse. Ma famille était en deuil quand je suis arrivée, Mhm. mais c'est donc normal que mes parents n'aient pas pu être là à 100% pour moi Ouais. et répondre à mes besoins. Tu vois, et ben, je veux dire ça a provoqué une blessure en moi. Mhm. J'ai pu la comprendre, j'ai pu travailler dessus, j'ai pu faire de la thérapie dessus. Ouais. Et on revient de nouveau, juste pour tout ça, on revient de nouveau sur le système nerveux, en fait, hein. Ouais, toujours. Pourquoi je me Toujours. sens toujours en insécurité ou, Ouais, tu vois ce que je veux dire? Et ça se travaille après. mhm. Eh bien, moi, je connais une personne, quand elle était petite, elle a une enfance très compliquée. Ses parents, nous, enfin, sa mère lui a toujours dit, tu sers à rien, t'es comme ton père, un schéma extrêmement classique. Le petit, il s'est mis à penser ça à force de toute la journée. Tu sers à rien, tu sers à rien, tu sers à rien. Du coup, il me dit, OK, Mhm. moi, je sers à rien. Et du coup, un jour, il s'est levé, il savait plus marcher. Prothèse au niveau des jambes, etc. On pensait qu'il avait un problème de croissance, etc. Puis un jour, il s'est remis à marcher. Ça s'est développé autre part. Problème au niveau de l'intestin intestinal. Le corps a développé une maladie auto-immune. Parce que toute sa vie, il a entendu qu'il servira à rien. Du coup, son corps, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retourné contre lui en mode, OK, tu serviras à rien. Du coup, je t'utilise pas. Et là, c'est le système nerveux qui a été impacté par les mots et les pensées. Ça paraît fou quand même, ça paraît hyper perché, mais il y a un lien derrière tout ça. Et puis il a commencé à se guérir, Ouais. etc. Et en fait, au lieu de se guérir, guérir les muscles, guérir les os, etc., la première chose à faire, c'est guérir le système nerveux. Et quand ton système nerveux, encore une fois, est équilibré, bah, ton corps, il se porte mieux. Ça veut pas dire que tout est réglé, que la vie est belle, etc., mais c'est déjà un excellent début. Et pour moi, c'est le début, c'est le système nerveux. En tout cas, en Clairement. société. Ouais, ouais, donc vraiment, ça, j'insiste aussi sur le fait que c'est pas pour ça qu'on guérit tout, que c'est pas pour ça que c'est la solution miracle, ça vraiment super attention. C'est vraiment juste quand nous on vient comme ça à parler des systèmes nerveux de la respiration et tout, qui est un peu notre, on va dire c'est un peu notre bible à nous là Ouais, c'est pour ça. notre pratique et tout. C'est vraiment juste que nous on a eu l'expérience que ça a vraiment fonctionné, on l'a vu sur d'autres aussi, Ça nous a et c'est été de utile, hein. vraiment juste revenir à l'essentiel
Ouais. Ça, ce qui est cool, Euh, c'est que la et pour respiration, ça aider. t'a aidé pour bah, tes émotions, ton ressenti, si je puis dire. Et moi, c'était vraiment un peu plus long. Moi, c'était mon mal de dos. J'ai mal au dos. Et la respiration était un outil super puissant pour moi, quoi. C'était pas le seul outil, c'était pas le premier outil, mais il est extrêmement puissant. Et c'est pour ça que maintenant, c'est la base. Je commence toujours par ça, parce que pour moi, c'est l'outil le plus puissant contre le mal de dos. Après, il y a d'autres choses, évidemment. Comme j'expliquais avant, il y a les fascias, etc. Mais la respiration, ça reste la base, parce que ça influe sur le système nerveux. Ouais, clairement. Bah écoute, pour tout doucement clôturer ce live, moi je trouve que ça résume déjà super bien les choses. Mhm. Donc en fait, quand je pense à ce qu'on a discuté là maintenant, on a fait surtout un partage d'expérience Ouais. euh, en donnant des exemples et c'est ça qui est super chouette, je trouve, de partir vraiment sur différentes situations, différentes pratiques Mhm. et que ça vient un peu comme un entonnoir quoi, de vraiment Ouais, revenir à ouais. ça. Je sais pas ce que toi tu dirais pour clôturer la manière dont on l'a exprimé, si ça peut être un petit peu résumé comme ça, si Pour tu rajoutes résumer, moi quelque je chose. dirais que chacun doit trouver son outil pour, comment dire, pour aller mieux dans la vie de tous les jours, d'être mieux dans sa peau. Tant que vous faites quelque chose qui vous plaît, c'est le principal. Ça, c'est la phrase bateau, comme on dit toujours. Après, vous pensez que si vous avez une émotion, c'est pas anodin, elle vient de quelque part. Et la première chose à faire, c'est déjà identifier l'origine de l'émotion. Quand on a identifié l'origine de l'émotion, même si on est un dur, pragmatique, moi je suis un sportif dur, etc. Au début, j'avais pas facile à me dire, ouais, non, c'est pas une émotion qui provoque ça. Au final, quand on y pense à un événement de la vie, tout simplement, on va pas dire l'émotion, on va dire identifier l'événement de la vie. On a identifié l'événement de la vie qui s'est passé, qui a provoqué notre ressenti en nous. Si ça part, tant mieux. Si ça part pas, là, il faudrait trouver un échappatoire. Un échappatoire, c'est faire son sport, c'est les défouler, c'est faire la méditation, du yoga, etc. Mais le principal, faut dire, c'est être en paix avec soi-même. Et la chose la plus importante pour être en paix avec soi-même, c'est d'avoir un corps qui est en vie. Et pour avoir un corps en vie, c'est d'avoir une respiration qui est juste et correcte. Respirer correctement, c'est la base de tout. Pour moi, c'est vraiment la base de tout. Et je pense que c'est super important. Et tous ceux qui font des exercices de respiration en ressentent les bienfaits directement. Et je pense que c'est un message qui devrait plus souvent être véhiculé. Surtout dans notre société occidentale où on est régi par le stress, où c'est les objets qui nous utilisent, notre divan, etc. On est abachi dans différentes positions. Parfois, il faut prendre un peu le contrôle de soi-même. Et pour ça, le plus simple à faire, c'est respirer. Respirer tout simplement. Yes, c'est très bien clôturé et je dirais même que notre posture, de toute façon, parce que ça c'est de nouveau par mon expérience que j'en parle, ma posture a changé à partir du moment où justement Mhm. je mettais tout ça en conscience, je mettais la respiration en conscience, je me libère d'émotions qui Ouais, sont coincées dans mon bien corps sûr. et donc au final, ben, en prenant soin de moi, en allant aussi hein, chez le chiropracteur, etc., ben, ça fait que ma posture change. Mhm. Tout change. C'est comme Ouais, tu disais, toi, même cette toile d'araignée, en fait, ouais, c'est vraiment ouais, c'est ça. Faut être tout, connecté. tout qui peut apporter, ouais, Faut être connecté. tout peut apporter du bien-être. Exactement. Eh ben, top, franchement, je trouve ça génial, j'adore toujours échanger. Ouais. J'espère que ce live me plaira aussi à certains. J'aimerais bien même essayer de le mettre en article. Je vais voir Essaye, ouais. si c'est un truc que je peux faire. Ça marche. Tu dis quoi? Tu m'envoies la moi, je le mettrai à disposition pour ceux qui suivent mon mentorat, pour les coachs qui prennent en main le mal de dos de leurs clients. Côté, ils verront un petit peu d'une autre facette, quoi. Donc, ce sera bien pour eux. Ouais, en tout cas avec plaisir si même il y a des personnes qui ont des questions sur l'hypersensibilité ou sur les émotions, etc. Mhm. On est là pour répondre aux questions et pour échanger avec grand plaisir en tout cas. Ouais, on peut nous connaître, nous contacter Merci sur nos beaucoup, comptes Juliette. privés. Merci beaucoup. Et on tient tout le monde au courant parce qu'en 2023, les amis, on met Projet. les choses en pratique, hein. On va aller chercher les émotions de tout le monde, là. Voilà, voilà, on met les choses en pratique. Mhm. Allez, puis j'embrasse tout le monde. À bientôt, JF, et À bonne bientôt. soirée. Salut, bonne soirée, bye bye. Salut, salut. Bye bye.